Que Dieu vous bénisse. Nous continuons de rendre grâce à Dieu, notre Père, pour le soutien multiforme qu'il nous accorde. Nous sommes reconnaissants pour le soutien multiforme que Dieu nous accorde et que Dieu vous accorde aussi. Donc nous continuons de lui dire merci. C'est la moindre des choses, savoir dire merci à Dieu pour le soutien qu'il nous accorde. Parce que, bien aimé, sans ce soutien, on ne peut pas, n'est-ce pas, venir à bout de l'adversaire. On ne peut pas venir à bout des difficultés liées à la vie. On ne peut pas venir à bout des problèmes. Donc c'est pour cela que nous sommes reconnaissants à Dieu pour son soutien. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu. Nous n'avons pas besoin de le voir avec les yeux physiques, les yeux humains. Mais nous savons que Dieu existe. Nous savons que notre Dieu, notre Père existe. Nous savons qu'il est réel. Et nous savons qu'il a vraiment donné la vie de son Fils unique en sacrifice pour nous accorder le salut. Donc nous le savons, nous avons cru en ce Fils unique qui est Jésus-Christ et nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc nous savons effectivement que la parole de Dieu est réelle et nous luttons dans ce monde-ci pour vivre librement notre foi. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu continue de vous soutenir, que Dieu continue de vous encourager. Vous qui avez pris la décision de vivre pour son Fils Jésus-Christ et de servir les desseins du royaume céleste sur la terre. Alors, nous avons commencé une série de vidéos intitulée « La réalité du combat spirituel ». La réalité du combat spirituel. Dans la dernière vidéo, j'ai lu 2 versets. J'ai lu 1 Pierre 5, verset 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et j'ai encore lu Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux d'en haut. » Alors j'ai utilisé ces 2 textes-là, bien aimés, pour essayer de réveiller, la conscience, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Parce que en scrutant les assemblées aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont démoralisés, qui sont déprimés, qui sont découragés, parce que entre ce qu'on leur a dit, qu'on les a évangélisés, et ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, effectivement, une très grande différence. Les gens se disent, mais moi je ne savais pas que quand j'allais devenir chrétien, j'allais faire face à de telles difficultés. Il y a d'autres qui vous disent que c'est le jour où moi j'ai cru, que moi je me suis engagé avec Jésus-Christ de tout mon cœur. C'est là où les problèmes ont commencé dans mon foyer. C'est là où les problèmes ont commencé dans mon lieu de service. C'est là où les problèmes ont commencé dans ma famille. C'est là où les problèmes ont commencé dans mes finances. Alors, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas été éduqués spirituellement, qui n'ont pas cette éducation spirituelle-là, qui ne comprennent pas cette réalité. Et, n'est-ce pas, effectivement, nous avons résolu d'essayer de réveiller les consciences des gens. Quand le Seigneur vous dit qu'il y a un adversaire, alors, bien aimé, ce qui est écrit ou ce qui est dit est la parole de Dieu et elle est la vérité. Jean 17, 17 dit que la parole de Dieu est la vérité. Alors, la parole de Dieu
n'est pas seulement la vérité quand elle nous parle du paradis, quand elle nous parle, n'est-ce pas, effectivement, de la vie dans l'abondance, quand elle nous parle, n'est-ce pas, effectivement, des bénédictions. Elle est aussi la vérité lorsqu'elle nous parle des réalités terrestres. Quand elle nous parle des réalités terrestres, nous devons la prendre au sérieux. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, effectivement, occulter ces vérités-là parce que ça ne nous plaît pas. Non. Dieu a dit, vous avez un adversaire, vous avez un ennemi, vous avez quelqu'un qui est contre vous. Et il nous a donné l'identité de cette personne. Il a dit que c'est le diable. Il a dit que ce sont les démons. Il a dit que ce sont les esprits méchants. Il n'a pas dit que ce sont de bons esprits. Il a dit que ce sont des esprits méchants. Ce sont des êtres spirituels. Ce sont des anciens anges qui étaient au ciel et qui ont été chassés du ciel avec Lucifer lorsqu'il s'est révolté. Vous pouvez encore lire, n'est-ce pas, effectivement, le récit de Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9 qui vous dit il y a eu une guerre dans le ciel. Michel, l'archange Michel, le chef des armées de Dieu, et ses anges ont combattu contre le serpent. Ils ont combattu contre le diable. Et le diable a combattu aussi contre eux avec ses anges. Mais dans cette bataille-là, c'est Michel qui a gagné. Et à l'issue de cette bataille, le diable et ses anges ont été déchus de leur position, de leur posture céleste, de leur pouvoir céleste, de leur position céleste. Ils ont été déchus, ils ont été chassés du ciel et précipités sur la terre. Et la Bible précise, c'est eux qui séduisent la terre aujourd'hui. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère et sachant qu'il a pris le temps. C'est Apocalypse 12, 12. Donc c'est la parole de Dieu et nous devons la prendre, n'est-ce pas, en considération. Ceci n'est pas un culte du diable. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie du diable. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie des démons. Nous sommes en train juste de réveiller les consciences parce que nous constatons que le diable travaille dans les vies des gens. Le diable travaille dans les familles. Le diable travaille dans les églises. Le diable travaille dans les projets des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas, n'est-ce pas, à comprendre que certaines choses qu'ils vivent, c'est en réalité la manifestation de l'œuvre du diable, la manifestation de l'œuvre des démons, la manifestation, n'est-ce pas, des œuvres démoniaques. Et les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre cela, n'arrivent pas à assimiler cela. Et beaucoup qui n'ont pas compris cela se sont démoralisés, se sont découragés. Parce qu'ils ont initié des projets pour le Seigneur et puis ces projets-là ont échoué. Alors aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, continuer dans cette même lancée et je voudrais vous parler, n'est-ce pas, de comment faire face aux afflictions. En tant qu'enfant de Dieu, comment faire face aux afflictions. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une affliction? Une affliction, c'est une souffrance, une peine, une douleur qui émane d'un mal qu'on subit injustement. Donc ça qu'on appelle une affliction. Par exemple, si vous avez pris de l'argent et vous avez investi dans une affaire pour l'œuvre de Dieu et que ça n'a pas donné, alors bien aimé, votre cœur va faire mal. Vous serez, n'est-ce pas, affligé dans votre cœur parce que vous avez perdu de l'argent que vous aurez pu investir dans autre chose. Vous avez travaillé dur pour avoir cet argent. Et puis, à un moment donné, vous avez décidé de pouvoir financer un mouvement chrétien, financer une activité chrétienne, mais ça n'a pas donné. Et généralement, quand vous connaissez ce type d'échec, alors vous êtes affligé, vous êtes peiné dans votre cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ont connu ce type d'affliction et qui ont donc décidé, qui ont résolu de ne plus jamais faire ce type de choses-là, qui ont décidé que désormais ça s'arrête comme ça. Il y a même des gens qui sont irrités contre Dieu dans leur cœur, qui ont dit que si Dieu était vraiment avec moi, pourquoi il a permis que ça échoue? Donc, ces personnes n'ont pas su gérer, n'ont pas su faire face à cette affliction. Par exemple, lorsque, n'est-ce pas, effectivement,
Vous travaillez dans un ministère pendant des années. Vous travaillez, vous bâtissez quelque chose, vous construisez quelque chose. Après, vous venez subir un coup. Donc, soit, n'est-ce pas, effectivement, il y a un coup d'État dans l'église se divise, les gens vont à gauche et à droite, et vous voyez toutes les années que vous avez perdues, et n'est-ce pas, effectivement, cela vous fait mal au cœur. Quand, n'est-ce pas, effectivement, le travail que vous avez fait pendant des années pour le Seigneur, ce travail-là est mis à mal comme ça, là. Vous voyez ça et vous ne pouvez absolument rien faire. Cela vous fait de la peine. Parfois, lorsque, n'est-ce pas, effectivement, vous tombez malade, mais vous avez un enfant qui tombe malade. Vous ne savez pas pourquoi, mais l'enfant tombe malade. Vous allez même à l'hôpital. Vous essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir à l'hôpital. Et ça ne donne pas. L'enfant est toujours malade. L'enfant est toujours malade. Et vous êtes obligé de vivre avec un enfant malade. Un enfant qui n'a rien fait. Ce n'est pas un enfant que vous avez eu dans l'adultère. Vous êtes marié. Vous avez épousé votre femme dans les normes, n'est-ce pas, prescrites par la parole de Dieu. Mais, n'est-ce pas, effectivement, à un moment donné, vous vous rendez compte que l'enfant a un désagrément. Parfois, vous avez même envie de changer votre vie, pour votre santé, pour donner votre santé à votre enfant. Mais ça ne marche pas. Vous priez même, il n'y a pas d'amélioration. Et vous vivez avec cette douleur-là dans votre cœur. Donc, il y a plein de choses comme ça qui arrivent aux enfants de Dieu. Plein de mauvaises choses. Je dis des mauvaises choses. Parfois, vous vous mariez. Vous êtes marié et vous croyez qu'à partir du moment où vous êtes marié, tout va commencer à aller, n'est-ce pas, effectivement, à couler, à aller dans le bon sens. Et après ça, les problèmes éclatent dans le foyer. Le foyer se divise. Mais vous êtes étonné de voir qu'il n'y a plus d'entente. Vous priez, ça ne donne pas. Vous essayez, n'est-ce pas, d'arranger les choses, ça ne donne pas. Le foyer est divisé. Et vous vous rendez compte que ça vous fait de la peine. Mais, bien aimé, tout ce que vous essayez de faire, ça ne donne pas. Donc, parfois, vous êtes dans une situation d'injustice. Vous avez même travaillé. Vous avez travaillé. Et au lieu qu'on vous paye votre argent, comme on paye l'argent des autres, au lieu qu'on vous donne vos rappels, on ne vous donne pas. Vous faites des dossiers. Vous allez dans, n'est-ce pas, effectivement, les bureaux. Vous tournez, on vous torture, etc. Pour finir, on ne vous donne rien. Et vous êtes affligé. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Et vous êtes affligé. Toutes ces choses-là vous affligent. Parfois, vous avez reçu, il y a un héritage familial. Vous aviez votre part à l'intérieur. Mais on vient vous spolier. On arrache tout cela. Quelqu'un dans la famille, n'est-ce pas, effectivement, arrache tout cela. Il vous spolie. Et vous n'avez aucun moyen, n'est-ce pas, effectivement, de récupérer. Vous vous retrouvez spolié. Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous affliger. C'est-à-dire qui peuvent nous causer, bien aimé, des peines. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous causer des peines. Parfois, bien aimé, il y a même parfois des décès. Il y a dans certaines familles chrétiennes où, n'est-ce pas, effectivement, le père est parti très tôt et il a laissé la mère avec les petits-enfants et ça fait beaucoup de peine dans les cœurs. Et parfois, n'est-ce pas, on n'a plus envie, n'est-ce pas, effectivement, de relever ce défi. On perd le goût de vivre, etc., etc. Donc, les afflictions existent. Les afflictions existent. Elles sont une réalité. Et elles sont le produit des esprits diaboliques. Ce sont les démons qui travaillent pour affliger le peuple de Dieu. Les afflictions ne veulent pas dire forcément que quelqu'un a commis un péché. Les afflictions ne veulent pas dire que quelqu'un, n'est-ce pas, a violé les lois de Dieu. Les afflictions veulent dire qu'il y a des esprits diaboliques qui se sont levés contre la justice d'un enfant de Dieu, qui se sont levés contre les droits d'un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle une affliction. C'est-à-dire il y a des esprits démoniaques, diaboliques, qui se sont levés contre les droits
d'un enfant de Dieu, pour contrer ses droits. Il y a des esprits diaboliques qui sont levés pour faire du mal à un enfant de Dieu. Et, n'est-ce pas, effectivement, ce mal-là qu'ils ont réussi à faire à cet enfant lui a causé de la peine. Et généralement, lorsque les esprits diaboliques réussissent à affliger un enfant de Dieu, ils commencent à matraquer sa tête. Donc, ils vous disent, si Dieu était avec toi, pourquoi Dieu a alors permis? Bien, vous savez, cette histoire fait mal au cœur. Mal au cœur. Vous faites des choses pour Dieu, mais ça échoue lamentablement. Des choses que vous faites ça pour votre Père. Vous faites ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez comment ça échoue. Vous voyez comment est-ce que des ennemis se lèvent contre vous, contre ce que vous faites pour votre Dieu. Vous faites ça sans arrière-pensée. Vous ne cherchez pas à gagner quelque chose. Mais vous voyez comment est-ce que l'adversaire frappe ces choses. L'adversaire détruit ces choses. Et Dieu est impassible. Dieu ne parle pas. Dieu ne réagit pas. Et le diable profite de ce silence de Dieu pour venir donc vous matraquer. Il commence à parler dans votre tête. Il parle dans votre tête. Il dit, voilà alors, si Dieu là était bon, si Dieu là était avec toi, pourquoi il a permis? Il est le Tout-Puissant. Pourquoi il a permis telle chose? Pourquoi il a permis? Bien-aimé, cette simple question-là, elle est capable de troubler le cœur de quelqu'un, de démanteler la foi de quelqu'un, de démanteler, n'est-ce pas, effectivement, la foi que vous avez pris le temps de construire ici et de vous démoraliser. Si vous ne savez pas comment faire face à ces choses-là, bien aimé, c'est terrible. Il y a parfois, vous vous mariez, mais vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Vous voyez même les gens à côté de vous qui vivent dans la fornication, mais ils accouchent comme ils veulent. Et vous vous dites, mais Seigneur, moi je me suis marié, j'ai respecté tes lois. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aujourd'hui vivre cette humiliation, vivre cette honte, alors qu'il y a les gens à côté qui s'en fichent même de la parole de Dieu, mais ils ont les enfants comme ils veulent. Et ça vous fait mal au cœur. Parfois, vous voyez les païens prospérer. Vous voyez comment quelqu'un qui est dans la corruption, le faux, vous voyez comment il prospère. Vous voyez comment il avance. Vous voyez comment il réalise des choses. Et vous, qui essayez de faire tout ce travail-là pour le Seigneur, vous voyez comment est-ce que vous avez des difficultés. Vous perdez des choses. Vous investissez, ça disparaît, ça se passe, ça se perd. Et vous vous dites, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À un moment donné, vous êtes démoralisé. Parce que Satan profite toujours de ça pour venir vous affliger. Pour venir vous, n'est-ce pas, effectivement, vous matraquer. Il matraque votre tête. Vous n'arrivez pas à dormir. Parfois, vous n'arrivez même plus à manger normalement. Il y a la nourriture. C'est là. C'est même bien préparé, mais vous n'arrivez pas à manger. Vous êtes marié. Vous dormez avec votre femme. Chaque nuit, mais vous n'arrivez à rien faire. C'est comme si elle n'existait pas. Alors qu'elle est là. Vous n'arrivez même pas, n'est-ce pas, effectivement, à jouir du plaisir que Dieu a dit. Un homme et une femme doivent jouir du plaisir ensemble. Pardon. Donc, lorsque le diable arrive à vous affliger, vous devez faire très attention. Je vais donc vous lire un texte dans la Bible pour vous montrer un peu comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons gérer les afflictions. Lisons Genèse, allons dans Genèse chapitre 26, lisons à partir du verset 12. Genèse chapitre 26, lisons à partir du verset 12.
il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac, c'est le fils d'Abraham, l'héritier de la vision et du ministère. On dit, il sema dans le pays où il se trouvait. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alors, ici, il nous a dit que le fils d'Abraham a travaillé et Dieu a béni et il est devenu riche. Et il ne nous a pas dit que le fils d'Abraham a escroqué quelqu'un. Le fils d'Abraham a volé. Le fils d'Abraham a pris l'argent de quelqu'un. Il a pris les terrains de quelqu'un. Non. Il ne dit nulle part que Isaac a commis un quelconque préjudice à qui que ce soit. On parle de travailler. Il a travaillé normalement. Et on n'a pas dit qu'en travaillant, il a fait du mal à quelqu'un ou bien il a empêché quelqu'un de travailler aussi. Non. Il a simplement travaillé. Il a appliqué les lois. Il a appliqué les règles. Il a appliqué les principes. Et Dieu a mis sa main. Et il a été béni. Et Dieu a multiplié par 100. Donc tout ce qu'il a semé, Dieu a multiplié par 100. Dieu a multiplié ses troupeaux par 100. Il a multiplié ses champs par 100, ses récoltes par 100. Et il est devenu fort riche. Allons maintenant au verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ici encore, on ne nous dit pas qu'il maltraitait ses serviteurs. Il ne payait pas ses serviteurs. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Et on ne dit nulle part que ses serviteurs étaient maltraités. Donc, on montre ici que Isaac a respecté les lois, Isaac a respecté les règles, Isaac a marché dans la justice et Dieu l'a béni. Mais regardez ce qu'on dit à la fin du verset 14. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. Donc, les Philistins commencent à envier la richesse d'Isaac. Ils commencent à envier la réussite d'Isaac. Ils commencent à envier le bien-être d'Isaac. Isaac ne leur a rien fait. Il ne leur a rien fait. Mais ces gens commencent à lui porter envie. Et ils commencent à maugréer contre lui. Je vous ai dit dernièrement, et je vous le répète, vous n'avez pas besoin de faire du mal en tant que chrétien. Vous n'avez pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour que la personne vous déteste. Vous n'en avez pas besoin. Le simple fait que vous êtes né de Dieu et que vous travaillez pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ sur la terre, c'est suffisant pour que les Philistins d'aujourd'hui vous détestent. C'est suffisant pour que le diable inspire aux Philistins d'aujourd'hui de vous détester. Souvent, vous êtes au quartier, vous ne pouvez pas imaginer qu'un voisin vous déteste. C'est le jour où votre enfant va, n'est-ce pas, effectivement arriver là-bas dans la cour du voisin, que vous allez comprendre quels sont les sentiments qui nourrissent en réalité ce voisin. Les injures qu'il va proférer contre vos enfants. Les menaces. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi ça, Seigneur? Simplement parce que l'enfant est arrivé dans sa cour, c'est pour ça qu'il parle. Non, c'est pas pour ça. C'est que il y a un esprit qui inspire à cette personne de mauvais sentiments contre vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. Les Philistins, inspirés par les démons, ont commencé à le détester. Ont commencé à l'envier et à le détester. Et à nourrir contre lui des mauvaises pensées. Voyons. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous entendez ça, bien-aimé?
Isaac était installé dans ce pays-là, là où son propre père avait vécu. Et Abraham avait fait creuser des puits. Vous imaginez dans ces régions-là, parfois, vous imaginez, bien aimé, ces régions qui étaient parfois des zones arides. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour creuser un puits? Vous imaginez? C'est pas comme nous, on creuse les puits ici, 2 mètres, 3 mètres, tu as trouvé de l'eau. Les gars pouvaient faire 30 mètres pour trouver de l'eau. Et on vous dit que par méchanceté, les gens ont comblé tous les puits d'eau qu'Abraham avait laissé à son fils. Et le roi des Philistins, Abimelech, est venu lui dire, quitte d'ici et va-t'en. Mais là où Isaac habitait, là, c'était chez lui. C'était un territoire qu'il avait reçu de son père. Mais on lui dit, quitte d'ici. On le chasse de là, bien aimé. On comble ses puits. Donc on met à mal son élevage. Vous avez des milliers de moutons et de bœufs. Mais imaginez-vous, vous n'avez pas de quoi, n'est-ce pas, effectivement, leur faire boire. Vous n'avez pas de puits. Mais ils vont tous mourir. Voilà, bien aimé, une méchanceté qu'Isaac a subie. Voyons si Dieu a réagi. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les Philistins, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc, il part s'installer à Guérar. Maintenant, il arrive là-bas, il creuse de nouveaux puits. Les bergers de Guérar viennent lui dire « Cette eau nous appartient. » On arrache les puits. Isaac ne fait pas la guerre. Isaac ne prend pas les armes. On dit qu'Isaac avait de nombreux serviteurs. Tous les serviteurs de son père, c'était ses serviteurs. Vous savez que c'est ces mêmes serviteurs-là qui avaient fait la guerre lorsque l'autre avait été enlevé par les rois et que Abraham a été parti, n'est-ce pas, effectivement, délivrer l'autre. Donc ces gars-là, qui étaient avec Isaac-là, ils étaient des bergers, c'est vrai, mais ils étaient aussi des militaires. Ils savaient faire la guerre. Ils étaient aussi des soldats. Donc si Isaac voulait, il leur disait, les gars, trop c'est trop, on va lutter. Mais nous constatons que la première fois qu'on l'a chassé, il est parti. Il n'a pas fait la guerre. La deuxième fois, il crée. Dieu là n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. À chaque fois qu'on a spolié Isaac ici, j'ai dit, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien fait. Donc Satan est aussi venu tenter Isaac. Si Dieu est avec toi, pourquoi alors on a arraché tes puits? Dieu n'a rien fait. Mais seulement cette tentation n'a pas marché avec Isaac parce que Isaac avait une culture spirituelle. Isaac avait une culture spirituelle. C'était quelqu'un qui était cultivé spirituellement. Il a été formé par Abraham. Abraham était son père. Et vous savez qu'Abraham est le père de la foi. Donc ça signifie que, bien aimé, ce qui se passait là sur le plan spirituel, Isaac savait que c'est peut-être les Philistins qui sont en train de m'agresser. C'est peut-être les Philistins qui sont, n'est-ce pas, effectivement, la partie physique. Mais derrière les Philistins-ci, il y a un esprit, il y a un démon qui est en train, n'est-ce pas, effectivement, de me tenter. Il y a un démon qui est en train de m'affliger. Et ce démon-là veut troubler ma tête. Il veut démanteler la croyance que mon père a bâtie ici. Je ne cède pas.
On comble les puits, il part de fer. Or, aujourd'hui, vous allez voir que, bien aimé, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont abandonné parce qu'on a comblé le premier puits. Ils ont dit non, je ne suis plus là. Je ne creuse plus aucun puits. C'est fini. Beaucoup ont abandonné. Ils sont démoralisés, ils sont découragés. Ah, si Dieu était avec moi, il devait parler. Bien aimé, Dieu était avec Isaac. Il n'a rien dit. Il était en train d'éprouver Isaac. Ici, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ici ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu est pour dire à Isaac, je t'éprouve, je vois comment tu réagis. Tu réagis comment? Tu analyses comment? Tu me juges, tu m'accuses, tu murmures, tu abandonnes ou bien tu crois. Et Isaac a passé cette épreuve avec brio. Il a cru, il n'a pas murmuré. Bon, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque toutes ces persécutions, lorsque le calme est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? On est au verset 23. Il remonta de là à Beersheba, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Donc, bien aimé, depuis là, l'Éternel, depuis là, Dieu est là. Mais il ne parle pas, il s'éteint. Il observe Isaac. Il veut voir si Isaac a assimilé l'éducation spirituelle que son père lui a donnée. Vous connaissez ce qu'on dit d'Abraham dans Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Donc Abraham a expérimenté les afflictions. Il a été affligé par Satan pendant des années. Mais la Bible dit qu'il a transcendé tout ça. Et il a cru jusqu'à ce qu'il est devenu. Il a donné cet héritage à son fils. Son fils a défié cela. Il a dit, comblez, je ne lutte pas. Je sais que vous voulez que j'entre aussi dans les luttes. Après, vous allez commencer à dire, ah, regardez, il disait qu'il était un homme de Dieu. Je n'entre pas là-dedans. Je n'entre pas là-dedans. Je ne lutte pas avec les mains-ci. Je lutte avec la connaissance que Dieu m'a donnée, la foi que Dieu m'a donnée, l'esprit que Dieu m'a donné. Et il a battu les Philistins. Parce que ce n'est pas parce que vous avez arraché, n'est-ce pas, effectivement, les puits que lui l'a creusé que vous allez en jouir. Si vous arrachez, par exemple, si quelqu'un aujourd'hui arrache le travail que j'ai fait, et rien ne prouve qu'il va prospérer avec ce qu'il a arraché. S'il pouvait, il devait faire comme moi, au lieu de venir arracher ce que j'ai fait, d'utiliser la ruse ou la force pour arracher. Il devait simplement aller faire sa part. Si vous venez arracher, voler, c'est parce que vous êtes incapable de créer vous-même. Vous ne pouvez pas créer. Si vous venez voler, arracher, parce que vous montrez que vous êtes défaillant, on peut prendre, n'est-ce pas, effectivement, 1 milliard, on vous donne. Et après quel temps vous sombrez, vous êtes en faillite. Comme on peut, n'est-ce pas, réduire un homme de Dieu en faillite, et quelques temps après, on trouve qu'il est milliardaire. Donc, le message ici, bien aimé, c'est que Isaac nous montre comment faire face aux afflictions. Isaac savait que je n'ai pas péché. Et Isaac savait aussi que même comme je n'ai pas péché, parce que je sais Dieu, c'est suffisant pour que je fasse, n'est-ce pas, l'objet de la méchanceté du diable. Donc, lorsque cette méchanceté se manifeste de quelque manière que ce soit, au lieu que je commence, n'est-ce pas, à maugréer, à murmurer, à m'affliger, à m'attrister, à juger Dieu, je dois seulement supporter. Et je continue de pratiquer ce que Dieu m'a dit de pratiquer. Et regardez 1 Pierre 2, 19. 1 Pierre 2, 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc nous avons le devoir de supporter. Il n'a pas dit de combattre ça. Ne combattez pas les afflictions, supportez-les patiemment. Dieu va vous consoler. Dieu dit, il dit qu'il est le Dieu qui nous console. 2 Corinthiens 1, 4.
qui nous console dans toutes nos afflictions, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc Dieu dit ici que c'est lui qui te console. Consoler veut dire soulager. Consoler veut dire guérir. Consoler veut dire apaiser quelqu'un. Consoler veut dire, n'est-ce pas, effectivement, libérer quelqu'un. Donc, c'est Dieu qui nous libère des afflictions. C'est Dieu qui nous délivre des afflictions. On ne doit pas, quand une affliction arrive, nous savons bien qu'on n'a rien fait. Mais l'affliction est là, le mal est là. Nous savons, on ne doit pas combattre ce mal. C'est inutile de le combattre. Il faut le laisser faire son temps et partir. Il faut continuer simplement à croire. Il faut supporter cela. Il faut supporter. Parce que derrière chaque affliction, bien aimé, que Dieu permet, il y a aussi, n'est-ce pas, effectivement, quelque chose que Dieu recherche. Prenez, n'est-ce pas, effectivement, dans Romains chapitre 5. Il est écrit au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dieu dit que l'affliction produit la persévérance. Bien aimé, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc, quel est le rôle même d'une persécution, d'une affliction, pardon? Une affliction est là pour nous rendre persévérants. Parce qu'en réalité, l'être humain n'accepte pas l'affliction. Naturellement, il ne l'accepte pas. Comme dans le cas d'Isaac. Isaac ne pouvait pas accepter cette affliction-là. Il ne pouvait pas accepter ce mal. Il ne pouvait pas accepter de rester comme ça alors qu'on a comblé ses puits. Il ne pouvait pas. Il lui fallait retrouver une situation normale. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de se démoraliser, il a profité de cette situation pour se fortifier, pour faire encore beaucoup plus d'efforts et pour creuser encore d'autres puits. Il s'est même déplacé, il a dit, ok, je quitte d'ici, je m'en vais là-bas, je m'en vais encore travailler puisque je l'ai fait. Et il a persisté. Les autres aussi ont persisté. Mais à un moment donné, ils sont découragés. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que le gars, il ne peut pas se démoraliser. Le gars, il ne peut pas se décourager. Donc, les afflictions aussi jouent ce rôle-là. L'affliction n'est pas bien. La souffrance n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire ici aux gens que, bon, les gars, allez dire à Dieu, envoie-moi les afflictions. Non. Dieu n'envoie pas les afflictions, il permet. Lorsque une affliction vient, Dieu permet. Il est là. Il permet. Il ne fait même rien. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Parce qu'il sait que cette affliction a un but positif. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cette affliction, pour finir, elle aura un but positif. C'est pendant, par exemple, les afflictions financières que vous apprenez à batailler pour que votre situation financière change. Mais il suffit que cette affliction ne soit pas là, que vous allez vous laisser entraîner dans la paresse et je ne sais pas quoi. Mais quand c'est compliqué, quand c'est difficile, vous allez lutter. Quand il y a une affliction dans votre foyer, vous allez vous battre pour que cette affliction soit réglée. Et en vous battant, vous allez donc développer quelque chose qu'on appelle la persévérance. Vous allez apprendre à persévérer dans les lois de Dieu, à persévérer. Quand dans le ministère, il y a des difficultés, vous êtes dans l'église, vous voyez les gens sont refroidis, les gens n'espèrent n'ont plus la foi. Mais vous allez développer, bien aimé, la persévérance. Parce que vous allez vous dire que si je m'arrête là, le ministère que j'ai mis mon cœur à bâtir va mourir. Donc au lieu que je me décourage, je vais retravailler encore. Je vais travailler plus que je l'ai fait hier. Je vais aller évangéliser même d'autres personnes. Je vais former de nouvelles personnes. Afin que, n'est-ce pas, effectivement, l'œuvre continue. Et vous apprenez donc à persévérer dans les mauvais jours, dans les mauvaises choses, dans les temps difficiles. Et Dieu vous observe. Et lorsque vous passez ce cap, Dieu vous parle. Comme il a parlé à Isaac. Donc, bien aimés, vous tous qui êtes affligés, sachez que Dieu est avec vous dans ces afflictions-là. Et n'est-ce pas, si vous aviez commencé à mal gérer les afflictions à travers les plaintes, parce que je connais des enfants de Dieu qui ont commencé par les plaintes, les murmures, les plaintes. Je connais même d'autres qui ont dit, le ministère, je le mets de côté. Je connais même d'autres qui ont dit, que non, moi, en ce qui concerne l'église, là, maintenant, je temporise d'abord. Si vous aviez, n'est-ce pas, effectivement, réagi de cette manière-là face aux afflictions qui ont été causées dans votre vie par le diable, sachez que vous avez échoué votre test. Et repentez-vous et revenez et dites à Dieu que Seigneur, je sais que j'ai eu tort. Je sais. J'ai analysé ces afflictions.
n'est-ce pas, effectivement, comme l'adversaire m'a inspiré d'analyser. J'ai analysé ça comme voulant dire que tu n'es pas là. Alors qu'en réalité, ces afflictions-là venaient du diable et c'était juste un test pour moi. Ton silence, Seigneur, ce n'était pas ton absence. Mais moi, j'ai analysé ton silence comme ton absence. J'ai voulu comprendre, mais pourquoi? Je n'ai pas eu de révélation et j'ai analysé ça comme une absence de Dieu, alors que ce n'était pas une absence. Tu étais là, dans le secret, tu veillais, tu surveillais, tu t'assurais que l'affliction là n'aille pas au-delà de ce que je peux supporter. Donc je demande pardon, je me répands et je te remercie de m'accorder la grâce de me, n'est-ce pas, effectivement, de me remettre en route. Là où j'avais dit que je m'arrête là, je recommence. Ce que j'avais dit que je ne fais plus, je recommence à faire. Seigneur, et je te remercie de m'accorder la victoire comme tu as accordé à Isaac. Si vous le faites, bien aimé, Dieu sera glorifié. Je prie que Dieu vous donne, n'est-ce pas, cette force-là, qui vous donne ce courage. Donc, prenez le temps d'écouter, de partager. Permettez à quelqu'un d'autre aussi d'être édifié. Les gens qui tout autour de vous, vous voyez qu'il y a tel frère, telle soeur qui est dans cette période difficile, partagez cet enseignement avec cette personne et que cette personne soit encouragée au nom de Jésus-Christ.